Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité du parieur NHL. Pour vous rafraîchir la mémoire, ça va être les nouvelles divisions cette année. C'est-à-dire que toutes les équipes canadiennes jouent dans une division canadienne au nord. Il y a une division centrale qui va inclure des équipes de l'ouest, des équipes qui normalement jouent à l'ouest, comme Dallas, Chicago et Nashville. Il y a une division est qui va être assez relevée. C'est toutes des équipes autour de la Nouvelle-Angleterre, de New York et tout. Et puis il y a une division ouest qui va inclure le reste, qui va être la division qui va avoir quand même beaucoup de voyagements aux États-Unis, mais rien à comparer à celle au Canada, où on va se retrouver avec Montréal à Vancouver, qui est quand même au-dessus de 6 heures d'avion. C'est assez loin. Pour se rafraîchir la mémoire aussi, vous savez, la saison commence maintenant dans 2 semaines, le 13 janvier, et ça va être une saison de 56 matchs. C'est-à-dire, les équipes canadiennes vont jouer 8 fois l'une contre l'autre, et toutes les autres équipes dans chacune division vont jouer 7 fois l'une contre l'autre. Ça aussi, ça veut dire que les équipes vont quand même avoir la chance de mieux s'adapter l'une à l'autre, parce qu'en règle générale, on joue peut-être 1 ou 2 fois contre des équipes qui ne sont pas dans notre division. Maintenant, tout va être assez... on va connaître bien le style de jeu des autres équipes contre qui nous jouons. Le camp est décalé, c'est-à-dire que le camp d'entraînement ainsi que les... il n'y a pas de match préparatoire cette année, mais le travail pour savoir quels seront les joueurs débutants, les recrues et tout, est décalé. Pour les équipes qui n'ont pas participé aux séries, c'est-à-dire par exemple Anaheim, Los Angeles, le New Jersey, ces équipes-là peuvent le faire à partir de maintenant. Les camps peuvent avoir déjà débuté, alors que les équipes qui ont participé aux séries au mois d'août doivent attendre encore quelques jours. Il y a eu certaines nouvelles importantes pour les joueurs qui ont changé d'adresse ou qui sont blessés. Je dirais vraiment la plus importante nouvelle des derniers jours, c'est chez les Blackhawks, le capitaine Jonathan Toews qui est blessé, qui va manquer toute la saison. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a, on ne sait pas vraiment quel est le problème, mais ça a l'air grave et il ne jouera pas. Ce que ça veut dire, c'est que déjà que Chicago avait pas une très très bonne équipe, ça vient faire des problèmes, parce que c'est un très bon joueur en défensive surtout. Pour la saison, j'ai utilisé une méthode pour arriver à prédire, selon moi, quelles devraient être les performances des équipes. Je vais en parler rapidement. Je ne vais pas non plus vous vendre ma méthode. J'ai pas envie de vous vendre de pronostics ou de vous expliquer exactement qu'est-ce que j'ai fait, parce que c'est ma méthode. Mais en gros, j'utilise différentes statistiques qui sont, selon moi, prédictives. Meilleures que les points. C'est-à-dire, si on prend par un bon exemple, ça va être les buts par match. Une équipe qui marque beaucoup de buts, normalement, devrait gagner. C'est possible qu'elle ne gagne pas autant qu'elle aurait dû, selon le total de buts qu'elle a marqué. Vous comprenez? C'est des statistiques qui ont un pouvoir de prédiction plus élevé que de seulement utiliser les points qui ont été générés. Si vous n'êtes pas familier avec le hockey de la NHL, faut aussi comprendre que la victoire, c'est 2 points, et une défaite en prolongation, c'est 1 point. Une victoire en prolongation ou en tir de barrage, c'est toujours 2 points. Il y a certaines ligues européennes où on a plus de points si on gagne en temps réglementaire, mais pas en NHL. Et donc, ça crée des situations où des fois, dans la dernière minute, les équipes n'ont pas intérêt à vraiment pousser parce que si on va en prolongation, les deux se garantissent 1 point. Donc, des fois, ça peut amener à des situations où il y a plus de points qui sont marqués parce qu'on va aller souvent en prolongation. Ça dépend des équipes, ça dépend du niveau des équipes, mais ça va influencer nos prédictions. J'ai utilisé, selon les différentes statistiques que j'ai trouvées, une régression linéaire multiple. C'est pas tellement compliqué, ça. On peut le faire avec Excel, on peut le faire avec des add-in Excel spéciaux si on veut rajouter des commandes de plus. Moi, j'en ai fait une et j'ai ici pour vous le graphique, la répartition des probabilités. Ça, ce que ça représente, c'est sur les 5 dernières saisons environ, les performances des équipes. Il y a certaines équipes qui ont eu très très peu de points et il y a certaines équipes qui ont eu beaucoup de points. On voit le point au bout à droite qui est plus haut que tout le monde, c'est le Lightning. Il y a 2 ou 3 ans quand ils ont eu leur saison historique. Mais en général, on voit que la plupart des équipes vont se situer entre 80 et 100 points. La moyenne, exactement, si on fait le calcul, c'est de 91 points. C'est la moyenne qui a été produite par les équipes en une saison de 82 matchs. Vous vous rappelez, cette année, c'est 56 matchs. Donc, j'ai dû réduire mes prédictions
pour avoir des prédictions qui font du sens sur 56 matchs, parce que c'est sûr que les équipes vont moins produire de points. Alors, voici mes prédictions. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez faire pause, vous pouvez les noter. Voici par division ce que je crois qui devrait arriver. Est-ce que ça va nécessairement arriver? C'est pas certain. Hein? Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des échanges, des choses qui changent à travers la saison. Mais ça, c'est mes prédictions. J'ai ajusté aussi pour la plupart des gros joueurs qui ont changé. On peut penser Pietrangelo, Taylor Hall, Taze qui est manquant, Dadonov qui est allé à Ottawa, Washington qui vient de signer Chara, Boston qui a perdu quand même des gros morceaux avec Chara et Krug. J'ai appliqué des ajustements en utilisant différentes statistiques pour essayer d'établir une valeur en points par saison pour les joueurs. C'est pas parfait, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée. Si on regarde ça ici, vous allez voir, dépendant de quel bookmaker vous utilisez, dépendant de où dans le monde vous vous trouvez, présentement, il y a des paris qui sont disponibles sur les divisions. Pas partout. Pinacle n'a toujours que des paris sur gagnant pour la coupe. Il y a certains sites, si vous êtes comme moi ici au Québec, Mise au jeu plus permet de parier sur les gagnants de division et les gagnants pour la coupe. Et j'ai trouvé certains paris qui m'intéressent. Je vais vous présenter déjà mes paris. Est-ce que c'est des paris disponibles pour vous? Probablement pas, si vous êtes en France, si vous êtes ailleurs dans le monde. Tant que les codes Pinacle ne sont pas disponibles pour les gagnants de division, vous ne pourrez pas trouver ces paris-là. Mais voici ce que j'ai parié. J'ai parié donc Caroline gagnant de division à cote de 5.5, Vegas gagnant de division à cote de 3.1 et Toronto gagnant de division à cote de 3.1 chez Mise au jeu. Si on se rappelle, selon mes prédictions, Caroline pourrait gagner. Moi, je les vois bien performer. Tampa sont pas si mauvais, mais en même temps, dans un horaire réduit, dans un horaire où il y a moins de matchs, il y a plus de choses imprévues qui peuvent arriver. C'est-à-dire que vous pourriez jamais, par exemple, dire qu'une équipe va gagner tous ses matchs, qu'une équipe va gagner les 82 matchs, mais de dire qu'une équipe va gagner 10 matchs d'affilée, ça arrive régulièrement. Et donc, si on réduit la taille de l'horaire, si on réduit le nombre de matchs qui vont avoir lieu, il y a plus de chances qu'une équipe très bonne, mais peut-être pas exactement la meilleure, performe mieux que la meilleure des équipes parce que c'est un échantillon qui est beaucoup plus petit, qui est moins représentatif. Et donc, ici, moi j'ai pris position sur Caroline, Toronto et Vegas qui gagnent, et c'est des équipes que je vois, selon mes prédictions, ou bien gagner ou bien être dans le top 2, très serré. J'ai aussi pris sur BetCris, si vous êtes ici en Amérique du Nord ou en Amérique latine, vous avez accès. J'ai pris Montréal gagne la division à une cote de 5,82. Montréal que je vois quand même juste 2 points derrière Toronto, une victoire. C'est pas énorme, ils ont fait des bonnes acquisitions dernièrement. Montréal a une bonne équipe. Toronto a une très bonne équipe aussi. Ça risque d'être une lutte à deux, selon moi, entre les deux pour savoir qui va gagner. Ça devrait être assez serré. Mais à 5,82, pour moi, il y avait de la value. J'ai aussi pris des positions sur le gagnant de la coupe. J'ai tout de suite, hier, quand Chara a été annoncé avec Washington, j'ai parié Washington gagne la coupe, à une cote de 23,19 sur BetCris encore. Parce que selon moi, 23,19 c'est très élevé. La plupart des sites, ça va être plutôt entre 15 à 20. 15 à 20, c'est pas une cote que je recommande. Si vous pouvez trouver Washington gagne la coupe à une cote supérieure à 20, ça pourrait être un bon pari. On va pas non plus miser énormément parce qu'au-dessus de 20, beaucoup de choses peuvent arriver. Et j'ai parié Colorado gagne la coupe à une cote de 9. Ça, si vous êtes au Québec, Mise au jeu plus là toujours disponible à une cote de 9, et pour moi, c'est un très très bon pari. C'est une cote qui est autour de 6,3 chez Pinacle. C'est une cote qui devrait être beaucoup plus basse. Tant que c'est au-dessus de 7, selon moi, c'est un bon pari, et à 9, c'est un très très bon pari. On se rappelle ici, dans mes prédictions, je les donne derrière Vegas, mais juste derrière. Colorado a, selon moi, la meilleure première ligne de la ligue. S'il n'y a pas de blessure, si tout va bien, ils peuvent vraiment bien performer. Et aussi, il ne faut pas oublier, dans leur division, ils sont au centre. C'est-à-dire que c'est dans la division Ouest l'équipe qui va avoir le moins de voyagement. Ils sont au centre. Le Colorado, si vous regardez une carte, c'est presque au centre de l'Amérique, c'est presque au centre de leur division. Leur voyagement va être facile. Vegas devrait quand même gagner avec Pietrangelo, c'est quand même un bon ajout, c'est un très très bon défenseur, mais
Je m'attends quand même à une certaine variance entre les deux et peu importe, même si on perd la division, si on termine deuxième, on peut très bien aller gagner la coupe. L'important, ça va être de bien performer et surtout sur une saison réduite, surveiller les blessures. L'important, ça va être les blessures. Quelqu'un comme Jonathan Toews qui s'est blessé, c'est une grosse différence. Si un joueur manque 2 ou 3 mois, c'est presque la saison au complet qu'il manque. Alors que normalement le joueur pourrait revenir, maintenant c'est condensé, et une petite blessure, un joueur manquant, un gardien manquant, ça peut avoir une grosse influence. Juste de perdre 1 ou 2 matchs de plus, c'est une différence en points, c'est une différence au classement. Alors, voici mes paris. Quand les paris sur Pinnacle vont être disponibles, peut-être que vous trouverez, vous aussi, des paris de gagnant de division. Vous êtes libre, si ça vous intéresse, d'utiliser mes prédictions. Je vous garantis pas que ça va être parfait, mais je peux vous dire que j'ai assez confiance en mes prédictions pour moi-même les utiliser pour parier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez hâte, comme moi, d'avoir du hockey qui recommence. Le football se termine bientôt et tout. La NFL, mon horaire commence à être vide en termes de sport. J'ai hâte que ça recommence. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain vidéo.